une explosion des maladies auto-immunes, ça me paraît assez évident, hein. Et puis il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire il y a des nanoparticules, il y a des tas de trucs qui sont pas spécialement bien pour nous, quoi. Il y a un livre qui vient de sortir qui a été fait par un pharmacien qui s'appelle Serge Rader et, euh, et aussi Michel Rivasi qui est députée européenne et Marie-Odile Berthella-Geoffroy qui était la juge qui était en charge du procès contre l'hépatite B, etc. Et eux ont recensé 60 vaccins qui contiennent des nanoparticules. Donc voilà. Mais le plus inquiétant, à mon avis, en ce moment, c'est ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire, je suis venue en voiture là parce que comme tout marche bien en France, en fait, j'avais un train à 10h14. Quand on est arrivé à la gare, on nous a dit ouais, mais on a changé les horaires. Il est parti à 10h. Donc merci Sylvain de Avignon qui a été obligé de m'amener en voiture et c'était extraordinaire. C'est-à-dire tout le trajet, il y a des épandages sans arrêt, on voit les avions, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les avions quadrillent le ciel. Donc voilà, mais par contre on nous dit que ce sont des avions de ligne, qui se passe absolument rien d'anormal, c'est genre circuler, il n'y a rien à voir, c'est de la vapeur d'eau. Bon, ok. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, si vous regardez l'image de droite, c'est-à-dire avant, quand on regardait, enfin même maintenant, quand on regarde un avion normal, un avion de ligne, il y a derrière l'avion une petite traînée, et au fur et à mesure que l'avion avance, la traînée disparaît. Quand vous regardez ça, c'est ce qu'on appelle les contrails pour condensation trail, trace de condensation. Ce qu'on voit maintenant, c'est pas du tout ça, c'est la traînée qui s'appelle chemtrail for chemical trails, les traces chimiques. Ces traces-là, on peut absolument pas les confondre avec les autres parce que déjà elles ne se défont pas, c'est-à-dire elles suivent l'avion sur des kilomètres et enfin, elles ne disparaissent pas, elles se défont comme ça. Et vraiment, là, c'était l'exemple type aujourd'hui, hein. C'est-à-dire on voyait un avion passer comme ça, la traînée se défaisait. Il y avait un avion qui passait au-dessus et la traînée, ils construisent en fait. Et au fur et à mesure que les avions passent, ça couvre le ciel d'un espèce de couvercle blanc. Et on n'a jamais vu, enfin moi j'ai un certain âge, j'ai jamais vu à l'époque où il n'y avait pas de chemtrail, j'ai jamais vu les vrais avions de ligne obscurcir le ciel quand ils étaient passés, quoi. Il y a aussi un espèce de va-et-vient, c'est-à-dire ils arrivent au bout de l'horizon, ils reviennent dans l'autre sens et ils quadrillent. Moi qui voyageais pas mal dans ma vie, même quand j'avais oublié quelque chose, j'ai jamais vu les avions revenir à l'aéroport. Donc on ne sait pas trop pourquoi ils font des va-et-vient. Aussi, les avions de ligne, en général, par exemple, si vous allez à Rome ou à Los Angeles, les avions décollent toujours à la même heure. C'est-à-dire, il y a des horaires d'hiver, d'été, il y a des horaires de week-end et de semaine, mais il n'y a jamais des jours où il y a des avions et des jours où il n'y a pas d'avions. C'est-à-dire, il y a le même trafic aérien tout le temps et il y en a un peu plus dans les périodes de grands. Et ben là, non. C'est-à-dire, il y a des jours avec avion et des jours sans avion, si on croit ce qu'ils nous disent. C'est sûr que c'est pas vrai. Il y a aussi. Allô. Voilà. Ouais. En plus, si les traînées de condensation ne peuvent se former normalement qu'en dessous de moins 40 degrés, avec 70% d'humidité dans l'air, et depuis 2000, les avions de ligne ont l'obligation de voler au-dessus de 8000 mètres. Donc autant dire que les avions qui volent à 8000 mètres, vous les entendez pas et vous les voyez pas, à moins d'être à côté d'un aéroport et qui se posent. Donc qui sont ces avions avec des traînées bizarres que l'on peut voir? Normalement, on ne devrait pas pouvoir les voir. Le bon sens, c'est que malgré ce qu'ils nous disent, ce qu'on voit existe. C'est pas ce qu'on nous dit à la télé qui existe. Enfin, moi, je fais confiance à ce que je vois. Et j'habite dans les années 90, j'habitais en Californie et j'allais souvent chez les Indiens Navajo qui, eux, habitent... vous savez, c'est les grands monolithes rouges qu'on voit sur les pubs de voitures ou tout ça, où on a tourné plein de westerns. Ils habitent le territoire Navajo et là. Et à l'époque, les gens de la tribu me disaient souvent They spray us like cockroaches. Ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je me disais, j'étais absolument pas au courant du problème et je me demandais s'ils avaient pas un peu trop tiré sur le calumet, quoi. Et donc je m'en suis pas vraiment occupée. Mais
il y avait déjà des journaux locaux et tout ça qui en parlaient. Il y avait justement un professeur qui s'appelle Léonard Coll, qui est un professeur de sciences politiques, et qui avait écrit un livre qui s'appelait Clouds of Secrecy, les nuages du secret. Et lui avait fait un communiqué devant le Sénat pour dire que ils avaient vu des épandages, qu'ils les voyaient régulièrement, qu'il avait fait analyser les résidus et que ces résidus contenaient des traces de cellules sanguines humaines. Donc ça aussi, c'était pire que les extraterrestres, quoi. C'était un truc. On disait que c'était vraiment bizarre. En fait, vous verrez après qu'il avait peut-être pas tort. Il y avait plein de trucs dans les journaux locaux comme ça. Il y avait au Canada, à Espagnola, dans l'Ontario, il y avait des résidents qui disaient justement qu'il y avait eu des passages d'avion et qu'après ils avaient mal à la tête, que des animaux étaient morts, qu'ils étaient très fatigués, qu'ils perdaient la mémoire. À Las Vegas, où, pour les gens qui connaissent Las Vegas, c'est plat comme ça pendant 500 kilomètres. Donc on a le temps de voir les avions arriver, repartir. Et des gens montraient à l'époque que ces avions avaient une trace normale. Quand ils arrivaient au-dessus de Vegas, ils avaient des traces chimiques. Et ensuite, dès qu'ils repartaient des zones habitées, la trace redevenait normale. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'ils visaient vraiment les populations. Mais à l'époque, il y avait eu un communiqué, une réponse d'un scientifique, d'un climatologue très connu qui avait dit, qui s'appelle Kenneth Sassen, et qui avait dit ces choses sont entre 30 000 et 40 000 pieds, et ce sont de minuscules particules qui peuvent pas affecter les humains, dont les gens affabulent. En fait, moi, j'ai juste retenu une chose, c'est que si elles sont à 30 ou 40 000 pieds, c'est déjà qu'elles existent. Sinon, il y a eu aussi à Columbus, dans l'Ohio, il y a eu une énorme enquête d'un journaliste qui s'appelait Bob Fritakis, qui justement a dit qu'il y avait un projet qui s'appelait les efforts top secrets du gouvernement pour contrôler Mère Nature. Et il expliquait tout ce qu'ils avaient vu comme épandage. Et aussi, il disait qu'il y avait une méthode de modification du climat. Il avait retrouvé un brevet et c'était du polymère qu'il mettait dans les nuages parce que le polymère absorbait l'humidité et ça faisait il pleuvait beaucoup moins. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça et évidemment tous les officiels disaient mais c'est absolument pas vrai. À la limite, il fallait faire interner les gens, quoi, ça n'existait pas. Par contre, ces journalistes avaient dit que pour eux, la liste des choses qui s'épandaient étaient des substances cancérigènes des bactéries, du dibromure d'éthylène. Le dibromure d'éthylène, c'est un pesticide qui avait été interdit il y a 20 ans avant, et comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, maintenant il a été ajouté comme additif au carburant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le mettre sur les plantes parce que c'est extrêmement dangereux. Par contre, on nous le balance sur la tronche. Il faut croire que c'est assez bizarre. Il y a de l'oxyde d'aluminium, du stéarate de barium, du strontium, et ce journaliste avait été en rapport avec quelqu'un qui travaillait à la base secrète de Wright-Patterson, une base de l'armée, qui lui avait dit qu'il y avait 2 projets en cours, déjà à cette époque, un pour lutter contre le réchauffement climatique avec des épandages d'aluminium, et un en connexion avec le projet HARP, qui était des épandages de barium, parce que le barium est conducteur d'ondes et que ça permet des images radar en 3D. Donc voilà, moi j'ai vécu tout ça sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au problème il y a 3 ans, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, en fait, dans les écrits que je retrouvais, il y avait des témoignages de 14 pays de l'OTAN qui disaient que les chemtrails avaient commencé au moment où ils étaient entrés dans l'OTAN, dont un ministre croate qui avait fait un communiqué